l'approbation du procès-verbal de la réunion, c'était le 12-12. Je suppose que vous avez des observations. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous dire le nombre de pages? C'est 3 pages. 3 pages. Alors, 1, 2 et 3. Alors, si vous voulez bien en donner lecture, s'il vous plaît. Absolument. Il est coloré. Donc, du coup, ce sont des ajouts au procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 12-12-2023. Donc, l'approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 27-11-2023, nous allons voter contre en raison de l'absence d'éléments permettant de conserver la mémoire du déroulement de la séance en reprenant les discussions et les débats conformément à l'ordonnance 2021-13-10 du 7 octobre 2021. Au niveau de l'adhésion de Tourelle du Château à la métropole de Côte d'Azur, nous avons demandé des précisions si la population avait été consultée auparavant ou s'il y avait eu un déni de démocratie comme dans notre village. Nous avons également relevé l'approche difficilement logique de la cohérence territoriale par rapport au positionnement de la commune actuelle, qui est au sein de la communauté de communes de la Côte d'Azur. Et en dernier point, nous pouvons constater que la totalité du conseil municipal de la commune de Tourelle du Château a voté pour changer d'intercommunalité. C'est pour cela que nous nous sommes abstenus. Au niveau de l'extension de l'école, le projet était initialement estimé à 800 000 € en s'appuyant sur une étude de faisabilité réalisée par l'agence Grismar, architecte. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un projet estimé à 1 800 000 €. Nous regrettons que le maire et que le conseil municipal précédent n'aient pas imposé un projet urbain partenarial, PUP, pour demander aux promoteurs de participer au financement des projets publics, écoles, équipements sportifs, jardins d'enfants et routes. Les 7 élus du Nouveau Souffle se sont abstenus en raison d'une mauvaise définition du besoin et de l'absence de prise en compte des risques. Au niveau de la vidéosurveillance, nous regrettons l'absence de communication des plans d'implantation du projet, des caméras et les documents communiqués et des documents techniques incomplets. Nous avons voté contre en raison de l'absence de transparence sur ce dossier. Répartition de l'actif et du passif, suite à la dissolution du SITV, le vote était unanime pour l'ensemble. Décision modificative budgétaire, les 7 élus du Nouveau Souffle ont voté contre, en raison d'une absence de vision globale et d'un manque d'anticipation avec des dépenses au coup par coup. Modification du règlement de la cantine scolaire, vote unanime pour la mise en place d'un système de paiement plus moderne. Subvention aux associations, les élus du Nouveau Souffle remercient les actions menées par les associations sur notre commune. Déclaration d'intention alignée. Les élus du Nouveau Souffle ont précisé qu'il aurait été intéressant de préempter la parcelle au quartier du Preit dans le cadre de cette vente afin d'y créer une zone de stationnement. Création de postes. Les élus du Nouveau Souffle ont proposé de créer un poste à plein temps pour éviter un emploi précaire. Nous constatons un changement régulier de secrétaire. Le maire nous précise qu'il s'agit d'une problématique de compétence. Adoption de la nomenclature M55 au 1er janvier 2024, vote unanime. Néanmoins, les élus du Nouveau Souffle avaient demandé de passer sur la M57 en 2023 afin de se familiariser avec cette nouvelle nomenclature comptable. Questions diverses. Pourquoi le nombre d'élèves est en baisse? Le maire nous répond n'avoir délivré aucune dérogation. Dépôt sauvage, avancement de l'enquête sur le secteur du courant du plan Perrier. Les élus du Nouveau Souffle se sont renseignés auprès de la gendarmerie de Comte et les dépôts sauvages sur la piste de plan Perrier peuvent être retirés. Le maire a précisé que la procédure est en cours. On ne peut rien toucher. Il doit se renseigner auprès du majeur. Néanmoins, on avait rencontré le majeur entre-temps qui nous avait dit qu'il y avait la possibilité de le faire. Problématique de conformité sur le projet du jardin civil et de détérioration du domaine public, le calvaire, la route. Il n'y a pas eu de demande de conformité. Le maire fait une visite avec le Spirit et il attend des réponses. Le promoteur doit faire intervenir un géomètre.
Le projet a perdu de sa valeur et les édicules en toiture ne sont pas conformes au PLU. Débarrassage du site des espaces et services techniques par la métropole sont en cours pour retirer les déchets verts. Le maire nous précise que le projet de parking avance avec une réunion prévue premier semestre pour les avancées du projet avec les directives de l'architecte des bâtiments de France pour un verdissement du secteur. Avez-vous des nouvelles des antennes? Le maire n'a pas de nouvelles et ce n'est pas une bonne nouvelle d'après lui. Le déclassement des zones blanches ne sont pas justifiées, il attend de nouvelles propositions. Parking du lotissement de l'apparent, qu'en est-il de sa domanialité de ce parking et de la convention pour l'armoire de la fibre? Le maire précise que le parking appartient au lotisseur et qu'une convention est signée entre le lotisseur et le SICAM. Le maire ne peut pas fournir un document touchant un propriétaire privé. Le maire attend un retour de M. Maignan. Signalisation de chantier et barrérage occasionnant un risque, demande de sécurisation du carrefour. Le maire nous précise qu'une réflexion est en cours. Nous signalons également une détérioration du stock au quartier des Tourettes. Dans le cadre de la charte verte et de sécurité des chantiers sur la commune, on précise une problématique sécuritaire du chantier sur la place avec des étés. Le maire nous répond qu'il n'y a pas de contraintes spécifiques, mais que ça va durer quelques jours. Manifestation du village de Noël. Le maire répond que le village de Noël est autorisé jusqu'à 2 h du matin durant une semaine sur l'espace devant la salle du Troubadour. J'en ai fini. Merci. Bien, on vous fait passer le cahier comme ça? Oui, on va décoller. Allez. Oui. C'est bon. Allez. Donc, on va passer au vote.
Donc, qui approuve le procès verbal? Allez, on travaille un peu. Qui est contre ce procès verbal? 8-7. Ok, merci. Alors, deuxième point à l'ordre du jour, le compte de gestion 23 de la commune et du CCAS. Jacques, tu nous en dis 3 mots, 2 peut-être. Le compte de gestion de la commune, les chiffres correspondent à tout ce qu'on a émis pendant l'année. Avec tous les documents que vous avez reçus, vous pouvez le croiser, c'est ce qui reste à 450 791. Comment on dit? On fait un plus fort. Donc ils sont similaires pour la commune à ce qu'on a émis tout le long de l'année. Vous l'avez dans la feuille générale, quand vous envoyez et tout, vous retrouvez ce chiffre-là. Les 22 000 et les 428, 385,10. Ça fait 450, 791, ce qui veut dire que tout ce qui en est derrière, aussi bien les chapitres que les articles, pour retrouver ces chiffres-là, ça veut dire que c'est bon. Et pour le CCAS, ça doit être un compte de gestion. Voilà, c'est pareil, vous avez en ligne, sur le document, on se retrouve avec ce chiffre de 6310,03. Donc ce sont les comptes du trésorier, ils sont identiques aux comptes administratifs. Donc je vais mettre aux voix. Donc pour la commune qui est contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui s'abstient, donc j'en déduis 8 pour 7 contre. Juste pour rapport à la justification pourquoi on est contre, Oui. c'est essentiellement, on ne comprend pas, parce que initialement, il est obligatoire d'avoir une délégation, et on revient sur ce sujet, il n'y a pas de délégation au niveau de la trésorerie, et vous signez l'ensemble des bons de commande, etc., sans que nous nous en rendions compte, à minima, il va y avoir un retour régulier. Ok. Alors maintenant, pour le CCAS, on part au vote, donc Geneviève, Françoise, Alicia, Bruno et moi-même. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 pour. Merci. On passe donc au CA. Donc Jacques, je vais te donner. Alors, les éléments, vous les avez eus en séance de travail, ce sont les mêmes. Donc Jacques va vous donner les informations et comme il est d'usage, je quitterai la séance en temps utile. Allez, tu peux y aller. Merci. On commence par le CCAS. Allez, petit commence par du CCAS. parce que Est-ce qu'il y a une question, des questions sur les documents que vous avez reçus? Il n'y a pas grand-chose en première structure. Vous le voyez, il y a l'assurance du risque, faites les cérémonies, donc c'est les paniers des anciens, et les séances de gym. Voilà. Et en recette, on a donc 700 € qui viennent d'un emplacement du cimetière, donc c'est 1 tiers, et 2 tiers à la commune. Il y a la subvention de la commune, ce qui permet d'obtenir ces 2 chiffres-là. Et on se retrouve donc avec le CCAS. Ici, je vous lis la délibération pour les membres du CCAS. Voilà, compte administratif du Centre communal d'action sociale. En fonction, les dépenses se sont élevées à 6 310,03 et les recettes à 6 310,13, soit un résultat excédent de 0,10 et un résultat final excédentaire de 200 €. Il reste 200 €. L'année dernière, il restait 199, je ne sais plus combien. Donc je vous pose la question. Qui s'abstient? Ah pardon, oui.
Pendant le vote, il faut qu'il sorte. Donc, alors, qui s'abstient des membres du CCAS? Personne. Qui est contre? Donc, ça veut dire qu'il y en a 4 qui sont pour. Ok. On va passer. On va enlever de la délibération. Hop. Alors, maintenant, on va passer la vue synthétique que vous avez reçue, qui est un fichier que je fais, qui est extrait. Oui, le fond prêt. Pardon? Vous l'avez. Voilà. Vous l'avez. Donc, il décline les chapitres. Charge à caractère général, 177, je vous l'ai dit, 083, 93. Les salaires, 208, 657, 96. Ici, dessous, c'est le charge de gestion courante, 137 692, 32. Les intérêts des emprunts, 20 862,10. Et pour avoir un peu plus de clarté, je les ai scindés entre chute de bloc, assainissement et la CCPP. Voilà. Puisque l'assainissement, il nous a remboursé aussi bien les intérêts que le capital. Là, comme ça, on a une visibilité sur les trois. Et il reste 45 574, 43 574. Au 0, dans mon nom, ici au 0,14, c'est ça. Donc ce qui fait 587 870,31. Virement à l'investissement, il n'y en a pas, il va se faire tout à l'heure par le 1068. Les recettes. Donc atténuation de charge 392,36. Produits de service 53 08,59. Impôts et taxes 480 523. Dotation, la DGF et les autres qui vont avec 121 357. On a 3200 de autres produits de gestion courante, 3245, 24 450,53 qui sont les produits financiers, qui sont les remboursements. Voilà, là il y avait 2 années, hein, puisque l'année dernière ça n'avait pas été fait. Et 11 731,01 qui sont les produits exceptionnels. Donc 694 700. 7,49. On a 321 547,92 qu'on avait reporté de l'année dernière, soit 1 16 255,45. En investissement, remboursement des emprunts, là pareil, je les ai déclinés. Donc 67 782,09. Ça, c'est ce qu'on paye. Après, on a immobilisation au 20 2142,80. Ensuite, on a les travaux 246 853,87 qui se décomposent de 2 écritures. La part 7 744 pour l'architecte et 239 109,87 pour tous les travaux, ce qui fait 325 778,76. En recettes, nous avons eu 178 040,73 qui était ce qu'on avait mis au 1068. L'excédent qu'il y avait l'année dernière, on avait positionné cette somme-là. On a du FCTVA qui correspond à l'année antérieure, c'est-à-dire 2022, des travaux effectués et qui sont éligibles au FCTVA, 11 090,48. Et on a de la TAM, taxe d'aménagement, pour 56 474,80. Et on a eu des subventions, 26 000 euros, 2 fois 9 500 et 1 fois 7 000. Et on a le remboursement
des emprunts qui nous sont remboursés par avoir. Voilà, il y avait 2 années. Donc, on avait un report de 4 780,75, ce qui fait 348 184,95. Ce qui veut dire qu'on a 106 837,18 en fonctionnement positif, 17 625,44 en investissement. On a un report de 321 547,92 en fonctionnement, un report de 4 780,75 en investissement, ce qui fait 428 385,10 pour le fonctionnement et 22 406,19. Est-ce qu'il y a des questions? Des interrogations sur des points particuliers? Normalement, on vote au chapitre. Et s'il y a un point particulier qui demande un peu de compréhension, c'est faisable. Donc, en matière de trésorerie aujourd'hui, on a près de... Non. Trésorerie. Ça, c'est pas la trésorerie. Oui, mais aujourd'hui, l'excédent vient en trésorerie. Et il figure dans le tableau. Oui, mais aujourd'hui, on va dire que la trésorerie est encore des... le report l'année dernière était 321 747. Oui. Sur lequel on rajoute les 100 000 euros, 106 000 euros. Tout à fait. Donc ça donne une trésorerie qui avoisine les 430 000 euros. Oui, oui et non. On va dire c'est ce qui reste là sur ces écritures. Voilà. Mais c'est pas ce qui est en trésorerie. Parce qu'il y a des choses qui courent. Quand tu regardes dans la banque, voilà, il y a des ventes. d'autres facturations qui vont arriver. Si les écritures s'étaient arrêtées là, on est d'accord. Les écritures, on a près de 421 Tout à fait. 000 euros de 450 000 euros de 450, 791, 29. Voilà. Voilà, tu veux dire si on fermait boutique et voilà. tout était à un jour, ça serait ça. Euros. À l'heure actuelle, on est plutôt à 320 000 à l'heure actuelle. En vrai trésor. Oui, parce qu'il n'est pas rentré encore. Il y a des subventions. On a sorti beaucoup pour les appartements, mais il n'est pas rentré les subventions. Il n'est rentré que 2 fois 9 500. C'est tout. Sur environ 107 000. On avait prévu. Donc ça va rentrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, des remarques, en fait, juste des demandes, enfin des remarques. Moi, je voulais juste plutôt énumérer le côté les plus gros écarts de dépenses, du coup, qui n'ont pas été exécutés. En investissement? On va dire, sur le budget, en fait, en règle générale, en investissement et en fonctionnement, on va noter les bâtiments scolaires. Oui. On est d'accord? Ah bah oui. 763 000 euros. Oui. Prévus au budget et qui n'ont pas été effectivement dépensés Tout à fait. cette année. Tout à fait. On a 211 000 euros qui sont les immeubles de rapport, donc là c'est pour les appartements, j'imagine. Oui. Donc, du coup, tu parlais de subventions, on les a pas eu, certes, mais On les a dépensés. prévus au budget, on n'a pas dépensé 211 000 euros. Si. On On en a non, dépensé. dans le grand livre, en fait, il y a un écart, c'est-à-dire entre ce qui était budgété Oui. et ce qui était prévu. C'est ce que j'ai fait, c'est juste, il n'y a pas de polémique, c'est juste des faits. En fait, c'est juste pour dire, on a fait ce qu'il fallait, malgré les 2 décisions modificatives qui nous ont permis un peu de réguler un peu tout ça. Voilà. Après, bon, il y a la section un peu, moi je ne la comprends pas celle-là, mais c'est un peu général, il y a 43 000 euros d'écart dans autres matériels. Tu vois, c'est laquelle celle-là? Ou pas? Je te dis, c'est le 3e plus gros écart entre ce qu'on devait dépenser en fait, en gros, et voilà. Tu vois, c'est laquelle? Il n'y avait pas les caméras, des choses comme ça. Non, puisque les caméras, c'est pas 43 000, elles ne semblent pas. Je te dis, hein, je vais recouper la feuille, si vous êtes exact. Hop, c'est du coup. Hop. C'est quel article? C'est autre matériel, tu vas l'appeler. Il est en quoi? Dans 21? Attends, je vais te retrouver. Voilà, pardon, c'est 21 558, tout à fait, c'est dans les 21. Et en fait, dedans, on a fait une dépense de 750 euros, qui c'est le rayonnage archivage de la mairie. Oui. Et du coup, on avait prévu, en fait, sur cette section en fait, de matériel, 43 896 euros.
minimum 43 000. Oui, oui. Juste Mais c'est des dépenses qu'il devait y avoir qui étaient prévues pour autre chose. Ouais. La On ne demande. sait pas, parce qu'il y a quand même un écart de 45 Oui, 000. oui. Mais c'est des choses qui n'ont pas été faites. Mais peut-être que dans autre matériel, il y avait des caméras. Peut-être au départ, dans le budget. Combien on a budgété pour les caméras? 30 000 et Ouais. quelques. Voilà. C'était une grosse chose avec la dame. Voilà. Ouais. Parce que nous, en fait, avec les documents qu'on reçoit, en fait, en gros, au timing un peu serré, moi je me suis au grand livre, je regarde un peu, Oui, j'ai non, bien la d'accord. facilité. Tu vois, ici, tu regarde, vois. tu as des petites dépenses, il n'y avait rien prévu. On vote au chapitre. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Tout à fait. Donc c'est pas. On vote au chapitre, mais du coup, ça fait partie, effectivement, dans le détail de, on va dire, en fait, si vous voulez, des dépenses qu'on n'a pas eues. Oui, On est d'accord. Et après, bon, les deux autres, hein, j'ai noté les plus gros écarts, hein, d'accord. Donc là, on est sur le quatrième scale, on a 5 500 € d'écart de budgété sur des dépenses d'avocat, finalement, qu'on n'a pas fait. Non. Comment ça est calculé, ça? De quoi? Des budgets avocats. Sur quelle base on se dit, par exemple, en fait, en gros, on doit dépenser 10 000 à 15 000 € d'avocat? Ben, en fonction de ce qui avait été, ce qui nous avait plu, mais il y a quand même eu des dépenses l'année dernière. Oui, il y en a eu, mais pas. Ah oui, il y en a peut-être pas, mais il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Voilà, et qui avaient en cours ou qu'il aurait pu y avoir plus. Bah, on est censé arrêter de. Oui, oui, on les a arrêtés. On les a arrêtés. On les a arrêtés. Bon, bah, du coup, il y a plus de dépenses. Voilà. Ok. Ok. Non, mais c'est des remarques, questions, d'accord, on sait bien faire. Mais on reste toujours sur des budgets prévisionnels. Hein, Et après, quand même, là par contre, c'est un peu une déception. C'est Oui. qu'on avait prévu un assez gros budget sur la formation des élus. Oui, qui n'a pas été 2 dépensé. 800 € qui n'a pas Je suis été d'accord. dépensé. Ça me donne- Par contre, il y a 212 € qui ont été quand même pris. J'aimerais bien savoir par qui, en fait. Sur. Savoir qui a eu la chance d'être formé, en fait, parmi les Non, élus. c'est pas une formation. Ah, c'est pas une formation, c'est quoi? Non, c'est. Donne-moi le numéro. Ah, je l'ai pas, là, je suis en train de le chercher justement, parce que c'est une page. Non, non. Pourtant, j'ai des faits de petites couleurs. Oui, Malheureusement, je suis désolé. Mais il n'y a pas. Formation des élus. Ouais, 200 C'est un €. Ah, il y a 400 €. Voilà. C'est ça. Il y a une C'est pas une cotisation. formation sur les cotisations qui ça a été positionné là. Donc voilà. Il n'y a personne de chez vous, et ni de chez vous, pas de nous tous qui avons fait des formations. Ouais, bah du coup, effectivement, ça serait bien quand on prévoit 3 000 € au budget, que ce ne soit pas que des cotisations, quoi. Ça serait bien qu'on puisse avoir quoi en fait. Il faut en demander. Échanger un peu. Ouais, bah c'est pas. On est un peu ça. Formation. Puisque cette case, elle est obligatoire. Après, il y a. La formation des élus aussi. Voilà. Non, mais là, cette case, elle est obligatoire. Après, il y a un autre truc qu'on avait demandé aussi, Jacques, et c'est important, c'est que autant les noms, on s'en fiche un petit peu, au niveau en fait des rémunérations, Je sais, etc. les Mais par blancs. contre, le détail des montants, en fait, Il n'y a pas, il y a parce rien que, qui nous prouve parce que le personnel ne veut pas. Voilà. Voilà. C'est public. C'est nous. Écoute, apparemment, on a le droit Non, de vous présenter. En fait, Mais non, bon, En fait, ce qui est autorisé, c'est de cacher le nom. Ouais. Parce qu'effectivement, on n'a pas à mettre un nom sur une somme, mais les sommes dans le cadre du budget doivent nous être dévoilées dans leur entièreté. C'est ça la loi. Et on a vu l'équipe de Macada sur ce sujet. non, mais c'est Même vrai. ça pourrait encore faire l'objet de Ça ne me pose pas de soucis. partir au tribunal administratif. Bah, moi, ça Mais me il pose faut un arrêter, problème. quoi, parce que si à chaque fois il faut qu'on se défende Non, au je parle pas tribunal du- administratif, Voilà. c'est quand même malheureux, quoi, parce que l'intérêt c'est d'arriver à avancer et d'arriver à ce qu'il y ait de la transparence. Que les droits des élus soient respectés, tout simplement. Oui, pareil, en termes du coup de recettes cette fois-ci. Sur les recettes, donc du coup on a 80 000 € à peu près en fait, par le département qu'on n'a pas reçu par rapport à ce qui était budgété. Comment ça Bah, total budgété 98 853 €. On a eu deux subventions en fait de 9 500 et 9 500 Oui. de la part de. Ah, t'es en investissement là. Ah oui, je passe en euros. Oui, c'est bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok, donc 80 000 €. C'est les appartements. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Petite question sur du coup, le calcul ou pas de l'occupation du domaine public, du coup, en termes de Oui. recettes. Comment c'est calculé?
Comment c'est. Mais il y a des délits qui sont Ouais. très anciennes. D'accord, ça, on Par a- exemple, pour l'occupation des domaines publics, pour l'épicier et tout, Ouais. c'est tant du mètre carré. Et les tarifs n'ont jamais été revus depuis ces délibérations. Elle est ancienne. Hein, et Oui. nous, Elle est je crois qu'on est jamais- resté. Il y a la location de mémoire. Non, mais elle date de 2003, ça je peux te dire, mais. Oui, mais elle est. Non, non. Les tarifs n'ont pas été revus depuis. On en avait parlé, on avait Par parlé. contre, Peut-être pour aider les fichiers. sachez qu'au niveau de la réglementation, on a l'obligation de revoter de délibérer chaque mandat sur tous ces montants en termes d'occupation du domaine public. Et ça, on a les éléments à l'appui. On ne peut pas être embêtant, etc. sur le sujet, parce que c'est le commerce de proximité, etc. Il faut l'aider. Mais l'intérêt, c'est qu'on soit clair aussi sur ces sujets-là. Donc, là, on est pas bon. Autre remarque également sur les prévisions de recettes concernant la cantine. Oui, Du coup, on a un écart de 8 000 € par rapport aux Eh oui. 35 000 € budgétés, comme tu. je vais expliquer pour ceux qui étaient là. Ouais. C'est que la trésorerie avait reçu les chèques et tout, les a encaissés et nous a envoyé les écritures à mettre à jour après les journées complémentaires. C'est-à-dire après le 31 janvier. Ouais. Et donc, on n'a pas pu les passer. Et comme C'est l'année passé dernière, sur 2024. l'année dernière, on a plus. Non, les dernières on les a passées, mais cette année elles ne sont pas passées. Et on a l'idée du volume. Oui, 6 000 et quelques euros. Donc on retrouvera l'année prochaine. C'est-à-dire que l'année prochaine, tu vas retrouver à quelque chose près les mêmes recettes, plus ces 6 000. Mais si tu as bien regardé le grand livre, tu as le même système dans l'EDF, où Oui, parce que il y a un retard de 2 000 et quelques euros qui ont été payés, mais ils nous ont envoyé l'ordre de les mettre que trop tard. On a essayé de faire le forcing, ils ont refusé. Ok. Voilà. Bon, c'est bien que tu savais ce qu'il en était par rapport à ça. Et par rapport à la mise à disposition du personnel là, entre la Oui. CIVOM et la métropole, tu peux nous expliquer un peu comment ça marche? Bien sûr. Ouais. La métropole, donc c'est la convention, c'est 10% de ce que les salariés sont payés à la métropole. Donc ça doit être 7 000 et quelques qu'on a payé. Oui, c'est ça. Voilà, 7 000 et des poussières. Et la convention avec le CIVOM, c'est toute la petite enfance, le personnel qu'on leur met à disposition. Les 3 personnels calculés sur le temps qui passe, avec les congés dedans. D'accord. Donc du coup, ça en fait, c'est un peu nouveau pour nous parce qu'on ne l'avait pas budgété du tout. Donc Ah, du si, coup, non, on a baissé. Non, il était budgété, mais Sur le CIVOM non, bancaire. il a été mis à. Il a été mis dans la case ici. On va remonter. Parce que j'ai pas plus d'histoire. Tu vois? Alors, Ça, c'est ici. On est où là? 16 000. Hop, revenus périscolaires, 16. Il a été mis, regarde, mise à disposition commune, il a été mis, il a été payé là. Donc c'est tout. Mais c'est les mêmes. Il y avait 16 607 et on a facturé 18 553. je n'avais pas 845 là. Voilà. D'accord? Ouais, 845, c'est pas. Voilà. Ok. Ok. D'autres questions? Remarques? Alors, donc du coup, on reverse quand même pas mal de choses à la métropole, non? À la métropole, Ouais. 33 055. Non, on reverse. À la métropole, on reverse 39 000 et des poussières à la métropole. Ah oui, je crois qu'on est à 40 000. La solution de compensation, c'est ça? Ouais, négatif. Ouais, en négatif, oui. Et de l'autre côté, on touche 55 000 et quelques. Donc on touche 62 en fait de dotation de solidarité. On est d'accord? On est d'accord? 62. J'avais pris. En dot de solidarité. 61 avec des brouettes. Ouais. Voilà, entre 65 et quelques. Non, moi j'ai pas sur le grand livre. Non. 61 Donne-moi. dotation de solidarité, mais non, attends, pourquoi je t'ai fait 62? En plus, je l'ai cumulé avec quelque chose d'autre. Ah oui, avec 7 000. Donc on est à 55 483. C'est ça. D'accord. Voilà. Et on a 7 000 de plus de la métropole, c'est ça? Avec
avec Tu as vu subvention, la subvention spéciale pour l'école. Ouais, voilà. Ouais. Donc on a 55 000 plus 7 000. Tu as 55 000 en fonctionnement, 7 000 en investissement. Faut pas. Non, mais. Voilà. Ok, comme ça s'équilibre après. Ok, on soit d'accord. Non, ça s'équilibre pas. Bah si, ça va s'équilibrer. Normalement, c'est ça s'équilibre. Non. Non, la subvention, elle est spécifique une fois. Une seule fois? Oui, la subvention d'investissement, bien sûr. La France, Oui. c'est juste. C'est juste. Non, c'est pas rituel. Voilà. Ici, on réalise pas l'école. On verra à ce moment-là, à mon avis, comme dans toutes les subventions pour les associations, ça doit être valable pour nous, il faudra peut-être la rendre. On l'a perçu déjà. Ah oui, 7 000. Mais on doit l'avoir quand? Jusqu'à quand on peut la... Non, jusqu'à quand on peut la garder? Ah non, mais non, là, donc dans... Pour l'instant, jusqu'à tant qu'on continuera à avoir l'école, Tant qu'on a le projet, ça marche. tant qu'on a le projet, voilà. Donc, juste pour résumer, on a donc les 7 000 que je viens de dire, mais qui sont en one shot. Si j'ai bien compris. Et par contre, on a 55 000 et quelques, en fait, en gros, de dotation de solidarité. D'accord? Par contre, en attribution de compensation, on est à moins 40. Moins 39, oui, voilà, c'est ça. On paye encore des choses pour le paillon, actuellement. J'ai vu qu'en fait, en gros, on dépensait encore 28 000, 5 500. Alors, je ne sais plus en termes de dénomination. Oui, Ouais, mais c'est la CCPP, tu je parles. dis, moi, je me base par rapport au grand livre. Parce que Oui, mais le grand livre, tu mélanges les deux. Ouais, Donc, les 28 000, c'est ce qu'on a donné à la communauté du Pays des Pagans. voilà. C'est- Il y a 5 600. Alors pourquoi? Parce qu'il y a 2 années. C'est 14 000 des poussières. Je parle de cette année, en 2023. Oui, oui. Parce qu'il y a 2 années. Ok. Et j'ai 7, donc ok, je retiens les 2 années. Et on a payé 7 500 € aussi de personnes affectées par la métropole. Oui, c'est ça. Donc ça C'est vient les 10%. diminuer aussi, ok. Oui. Puis après, donc, on a le CIVOM, où on paye 90 000 €. Oui, D'accord. et on va continuer à payer plus. Ouais. Oui, ça c'est la petite enfance, les crèches et tout. Donc 90 000 € en fait par rapport à CIVOM chaque année. Chaque année, cette année. Ok. Après, bon, on a le CICAM. Instruction, autorisation urbaine 2022, j'ai vu. Il y a les 2 années là. On a passé les 2 années, 2022-2023. Il n'y a pas marqué 2023. Non, mais il y a 2. Tu as 2. Dans les dépenses qu'on a réalisées, j'ai pas vu 2023, j'ai vu que 2022. Il y en a 2. Ici. Là, sur le Il y en a 2. 2023, donc tu as 20 000. Mais moi j'ai compté les 11, pourquoi? Voilà, 22, 23. Non, juste parce que moi je te parle de ce qui était prévu au budget, hein, qu'on soit d'accord. On est d'accord. Hein, d'accord, donc on a quand même 9 000 qui n'étaient pas prévus parce qu'effectivement on a eu la régule sur. Mais parce que la régule 2022 nous arrivait en 2023 et quand on a fait le budget, même après les DM, on pensait qu'ils allaient sauter l'année. Voilà, Comme et là. finalement on a eu tout ça. Et j'ai préféré les passer là directement pour qu'on ait pur. Et en 2024, on sera bon. Et j'ai encore 9 000 € de mise à disposition de personnel, par contre j'ai pas noté Oui. le truc. Non, non, c'est pas 9 000, c'est. Bah, si, 9 000. Non, 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 c'est 7 000 et quelques. Ah bon? 7 000, c'est sûr? Oui, la mise à disposition du personnel à la métropole. Moi j'ai 7 500 pour la métropole et j'ai 9 000 encore d'un autre. Ah, Elle doit être je vais annulée, le trouver. à mon avis. Celui-là, Dis-moi. 9044. C'est ça. Tu vois bien qu'il y a un mois, il a été annulé. Oui, il a été annulé. Voilà, c'est tout. Différence. Parce que c'était une chose qui n'était pas positionnée au bon endroit. Ok. Donc c'est 7528. C'est tout. Mais ouais, ok, d'accord. Voilà. Merci pour l'explic. Du coup, c'est vrai qu'entre les plus et les moins, en fait, en gros, cette année, sur l'équilibre entre l'adhésion à la métropole, ce qu'on perçoit et ce qu'on paye encore avec le paillon, on n'est pas encore très bien à l'équilibre. D'accord. Par rapport
rapport à ce qu'on reçoit en fait aujourd'hui. Oui, mais dans ce cas-là, il faut que tu prennes les salaires et que tu regardes ce qu'on payait avant dans les salaires. Non, mais on a fait vu, je te parle dans le grand livre. Encore Oui, une fois, je reste non, mais- focus sur le grand livre. D'accord, Oui. donc effectivement, c'est mélangé. Je suis d'accord avec C'est toi. pas mélangé. Sur les investissements et le fonctionnement. Mais en attendant, en fait, en gros, sur l'équilibre en fait, qu'on doit avoir entre les dotations et effectivement ce qu'on paye les panneaux, etc. On a quand même en fait un équilibre. Moi, j'avais calculé en fait un déséquilibre. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai pas noté en même temps, mais je crois qu'on était pas loin des 130 000 € d'écart. 130. Ça aurait été plus facile avec un Excel en fait. Ça aurait été plus facile avec un Excel. Il faut prendre au chaque risque. Et on n'a pas la preuve en est. La preuve en est que si malgré tout ça, on arrive à dégager encore des sols. À la fin, on dégage ce que ça n'en dépense pas. Quoi? Non, en fonctionnement, je parle. Pas en investissement. En investissement, tu dégages rien. Tu dégages rien. L'important, c'est que le fonctionnement puisse dégager quelque chose, sinon c'est terminé. C'est mort. Je suis en réunion, je vous rappelle après. D'accord. Et après, quand même, j'ai noté un truc de plus qu'on avait dans les recettes qui était plutôt pas mal, c'est la souscription pour le Tour du Jeune. On a 6 200 € Oui. de dot Oui. par la Fondation du patrimoine. Oui, là, On avait fait l'année dernière. c'est pas sûr qu'on l'aurait à chaque fois. Ouais, mais c'est plutôt Oui, pas mal. tout à Parce fait. que j'ai regardé en termes d'études, ça avait dépensé du coup la commune en termes de matériel. Mmh. C'était l'équivalent de ce qu'on a eu en dot. Tout à fait, c'est ce qui avait été fait, c'était ça. J'ai regardé. Normalement, c'est équilibré pour ça. J'ai Parce que vu. c'est une subvention qu'on avait, qui était déjà dans les tiroirs et qui a été donnée. En tout cas, là pour le coup, on a bien vu que c'était plutôt. Tout à fait. Mais c'est pas C'est ce qu'on certain. n'avait pas l'année dernière, par contre. Non. Mais non, elle est rentrée, là, elle est rentrée dans les rentrées, elle est rentrée pour les dernières. Non, mais ok, c'était Normalement, elle est rentrée en début d'année, tu vois. c'était plus des remarques. C'est. Sur le grand livre. Est-ce qu'il y a d'autres. Alors, on va prendre la visite telle qu'elle est. La fixation du vélo. De quoi? Oui, bon. Nous, on constate de notre côté qu'il y a une somme excédentaire relativement importante. On avait évoqué l'équipement sportif, on avait évoqué plein de sujets à venir et malheureusement, on ne les voit pas arriver. Donc, est-ce qu'en 2024, on arrivera à avoir ces équipements pour J'espère qu'il y a d'autres projets. J'espère, mais bon. Aussi, alors, hein. Il faudra payer aussi. Hein. Oui, il va y avoir le parking avec des espaces verts, Il va y avoir. l'école. La place. On va participer sûrement. La place. La place. Oui, non. De quoi? Il dit non, Jacques. Non, non, il va y avoir le parking qui va se faire, il y a les arbres. Oui. On va avoir, si par exemple tout est fait, on va avoir tout ce qui est les garde-corps, tout ça qui va être à notre charge. Et les 2 microstades. D'accord. Donc sur 2024, on arrivera à réaliser ça. Ou avant la fin du mandat. C'était les deux qui étaient prévus de microstade à notre charge. Ah bah oui, c'est à notre charge, oui. Oui. Après on en discutera. Mais Non, mais c'est- pour c'était l'instant, prévu, on va voir. c'est- Mais pour moi, j'en suis resté aux 2 microstades. De toute façon, même s'ils faisaient l'aménagement, les grillages et tout, ça sera pour nous. Puisque les garde-corps et tout le reste, c'est pour notre pomme. Donc, et les arbres, on avait dit 50 000 €, un truc comme ça. Les arbres. Après, on espère être impliqué dans toutes ces demandes-là, parce qu'on a fait une proposition factuelle, on a beaucoup travaillé dessus dans le cadre d'une campagne et même dans le cadre d'une proposition à la métropole. S'il y a un enjeu de faire 2 microstades ou de faire un équipement sportif, on peut plus longtemps, on pourra peut-être apporter des éléments de réponse, et peut-être chercher des cofinancements aussi, parce que c'est bien beau de dire on y va, ou on apporte un fonds de concours à la métropole. Le problème, c'est que sur les fonds de concours, on n'est pas subventionné, donc il faut quand même l'avoir à l'idée. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est qu'on est dans l'année des JO et je pense que c'est il y a quelques temps qu'il y a lancé des projets au niveau des différentes fédérations. Les JO, c'est beaucoup pour en haut. Oui, mais mais il y Il avait des appels à projets dans le cadre du sport qui est très intéressant. il faut savoir sur la on verra. quelque chose. Pour le budget. Ce qui est bien concrètement 2024 pour l'école. On en
fait. Là, on en est en administratif 2023, on ne va pas entamer sinon. Non, mais oui, mais c'est parce que du coup, à chaque fois, au budget, il y a un écart. En fait, en gros, aujourd'hui, ça veut dire quoi quand tu dis ça? Ça veut dire que c'est pas prévu encore. Si. Oui. Le budget, c'est prévu la somme, et du coup, en termes de réalisation. Ben, j'espère qu'elle va se réaliser et qu'elle va arrêter. On en est, vous l'avez cité tout à l'heure. Je ne théorise pas des parcours, des trucs comme ça, alors qu'on peut vraiment sur l'école. L'école, elle. Mais en termes de niveau d'urgence, l'école, elle a son budget à part, on va dire. C'est pas parce que les parkings se font que ça va manger sur le budget de l'école. Non, mais ça en n'a rien tout à voir. cas, ça montre la concentration stratégique ou politique de la commune à agir rapidement sur des choses qui ne sont pas forcément, en fait, en gros, les plus urgentes. Donc plus on attend, plus le montant augmente, parce que l'inflation sur les produits, sur les matériaux, ça va, ça se calme dans ce moment. ça continue d'augmenter. Oui, ça va pas laisser. Si on attend 6 mois, ça sera encore plus cher, avec une maîtrise d'œuvre qui sera aussi plus chère, puisqu'elle sera au pourcentage du montant des c'est fait, mais déjà, ça c'est déjà fait. Le prorata, il est déjà fait. Dans les derniers chiffres qu'on vous a donnés, il est déjà fait. L'architecte écrit dedans, le prorata, c'est déjà fait. Le prorata, si le projet augmente, ça m'étonnerait qu'il augmente énormément. Bon, on va rester là. Déjà, donc, la hausse des budgets, en fait, on fait calculer par l'école, et il y a la hausse de la matière première qui est en compte dedans. Tout, c'est à chaque fois, c'est le fait que c'était exponentiel et qu'on en arrive à. Il y a la différence de projet et tout, puisqu'il y a 330 carrés. Et il y a surtout le fait que tout augmente. Voilà, et puis dans une très mauvaise période. Est-ce que ça remet en cause le projet, en fait, dans sa dimension? Non. Est-ce que du coup, on a un projet, en fait, en gros, de redimensionnement Non. Parce que comme on a pu modifier, par exemple, le projet Spirit à différents. Et que le résultat, aujourd'hui, c'est le résultat, bien sûr, c'est ironique. On imagine que l'école, en fait, en gros, le double de verre, etc., machin, peut-être que c'est des choses qu'on peut se passer, peut-être. Non. Non, le truc transparent, mais ça, c'est pour le BP. On va s'en tenir au CA. Allez, on y va pour le vote. Ça marche. L'affectation du résultat donc de la section de fonctionnement 148 924,81. Compte tenu de l'excédent dégagé de 428 385,10. Pardon, j'ai lu trop vite, c'est celui-là, j'ai été pas au bon endroit. En fonctionnement et défense se sont élevés à 587 870,31 et les recettes à 694 707,49, soit un excédent de 106 837,18 pour la section et d'un résultat final excédentaire de 428 385,10. En investissement, les dépenses se sont élevées à 325 778,67 et les recettes à 343 404,1, soit un excédent de 17 625,44 pour la section et un résultat final excédentaire de 22 406,19. Voilà. C'est vrai que présenté comme ça, on a l'impression d'avoir gagné au jackpot. Oui. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? 7. Tout à fait. Qui est pour? Ok. Donc voilà, il y en a 7. Mais en tout cas, merci pour cette présentation détaillée et le rendez-vous préalable aussi que nous avons eu. Avec plaisir. On peut demander au maire de revenir? Allez. C'est vous qui allons partir. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Il est où? Salut, là, d'abord. Voilà. Vous avez des questions pour des éléments? Il y avait des questions sur. Pour qu'on enseigne. Donc, résultat, s'il vous plaît. Alors, le résultat, c'est 7 comptes, 7 comptes. Comme l'année dernière, d'accord? Non, pas 8. 7. 7-7. Voilà. Voilà, le maire n'a pas. C'est 4-0. Ok. Voilà. 4-0. Merci. C'est une seconde de foot.
justice comptable. Donc, pour Jacques, pour l'affectation du... Ah ben c'est toi, là, maintenant. Allez, on y va. Donc, affectation du résultat, 148 924,80 € de la section de fonctionnement, compte tenu de l'excédent dégagé, 428 385,10 €. Donc, on propose d'affecter sur le budget 24 la somme de 148 924,81 € en investissement au compte 1068 et le solde de 279 460,29 à la section de fonctionnement au chapitre 002. Donc, qui est Attends, contre? je peux juste, avant, Oui. comment on en découle ces chiffres-là? Allez. C'est qu'il y a des restes à réaliser, Oui. de 251 184 en dépenses. Donc, les appartements, le décès, tout sur lequel on s'est engagé, les 79 853 de subventions à recevoir. Le delta de l'un dans l'autre fait 148 924. Donc, on positionne ce qu'on a de côté pour faire déjà des restes à réaliser. Et on renvoie, comme l'année dernière, mais à moindre, 279 460,29 en fonctionnement, comme on trouvera au BP en recette. Voilà. Mais heureusement qu'on avait de la trésorerie et tout, puisqu'on a pu payer sans les subventions et tout, les appartements, on a sorti 211 000. Avec juste 19 000 Ça fait un petit de moment. subventions. Bien. Non, on a sorti 211 000. C'est un petit moment que les appartements. Oui, mais on les a payés. Heureusement qu'on a mis de la potion. Hein? Heureusement qu'on a mis de la potion. Jacques, tu peux pas passer le dossier, s'il te plaît. Alors, qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai envie de lui. 8 pour. Merci. Alors, on passe maintenant à la vidéosurveillance. Donc, c'est un dossier Monsieur pour le maire, on a lequel une nous observation avons par rapport à ce sujet, parce qu'il ne fait pas partie de l'ordre du jour du conseil municipal. la vidéosurveillance. Non. Regardez la convocation. Vidéosurveillance. Non, il n'est pas sur cette convention. Ça, c'est celle qui est de la séance qui a été activée. Laquelle? Alors, attendez, je regarde la date. 15 mars. Donc, approbation, compte de gestion, compte administratif et vidéosurveillance. Vous l'avez pas? Non, C'est bon. À l'ordre du jour? On n'est pas le 15 mars, on est le 19 mars. Oui, non, mais je suis là-bas. Vous avez dit 15. C'est celle du 15. Ça m'a envoyé le texte. Là, elle est là. Approbation, bon, Voilà, c'est ça. autorisation. Non, il n'y a pas la vidéosurveillance. C'est ce document-là qu'on a. Exact. Autant pour moi. Donc, est-ce qu'on a accepté qu'on rajoute ce point à l'ordre du jour? Non. Je vous explique en 3 mots. Nous avons délibéré, donc c'était le 12, je crois, hein, pour une subvention par rapport à la vidéosurveillance. Nous avons demandé 80%. On a une possibilité, dans la mesure où ces 80% ne sont pas atteints, d'avoir une subvention de la région. Voilà ce que je vous propose. Oui, non. Je vais vous dire non. Allez, c'est bon. Parce que je vous expliquais, à plusieurs reprises, on m'a demandé d'intégrer à l'ordre du jour, Pas de souci. à l'ordre du jour des sujets, comme le sujet de la zone blanche, on parlera un petit peu Pas de après. souci, pas la peine de vous Et malheureusement, Ça justifie. on n'a jamais eu en face une réponse favorable. Donc, D'accord, vous avez le on poursuivre. verra prochainement. Bon, peu importe. Donc, par contre, Ah, là sur le plus. là, tu peux remettre à l'écran l'ordre des choses, s'il te plaît. L'envocation. Voilà. Donc, dernier point, autorisation d'ester en justice. Alors, à savoir,
à savoir... L'ensemble des personnes sont au courant de ce dossier. Vous avez partagé l'ensemble. Donc, je continue. Alors, donc, le 12... On va sortir. On va sortir la parole. Non, on va sortir de la salle, parce qu'on est impliqué dans le dossier, donc on n'est pas amené à participer à ce débat. Parfait. Par contre, allez-y alors. Comme la dernière fois. Par contre, il faut que ce soit noté sur le. On précise que les élus de Nouveau Souffle sont. Merci, tu connais le programme. On voit que c'est oui, non, mais il faut que le programme. Bien, donc, vous avez tout compris. Donc, le 12, nous avons reçu, le 12 mars, une requête du tribunal administratif, puisque M. Bellé, représentant les élus du Nouveau Souffle, ont attaqué notre délibération, puisque vous savez que nous avons délibéré pour acquérir la parcelle qui est juste à côté, plus l'appartement. Je tiens à préciser qu'à l'occasion du dernier conseil municipal, à savoir celui du 12, nous avions précisé que dans notre délibération, nous avions rajouté 5700 de frais, 5700 de frais d'agence, alors que ces frais d'agence étaient déjà inclus dans les 82 000. Et nous avions précisé à l'époque que cela allait nous faire des économies. On est d'accord? Donc, effectivement, on le rajoute au PV. Et donc, vu la situation, je demande au conseil municipal de délibérer pour que, tout simplement, nous puissions rester en justice pour défendre les intérêts de la commune. Quel est le motif? Les motifs, c'est que tout simplement, ils n'étaient pas suffisamment informés. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, puisque forcément, il y a la requête qui est en cours. Donc, qui est contre, qui s'abstient, donc merci, on peut leur dire de venir. Alors, 8 pour, 7 sortent. Allez. Merci. On peut connaître le résultat. 8 pour. Alors, l'ordre du jour est publié. Par contre, est-ce que vous avez des questions diverses? Oui. Alors, on y va. Donc, concernant l'effondrement du mur au quartier attendez, pardon. Concernant l'effondrement du mur au quartier du Prec, le terrain communal, il y a eu un effondrement, on vous a sollicité par écrit, il y a eu une mise en sécurité qui a été faite. Oui. Quel est le niveau d'avancement sur ce Alors, sujet, sachant que... nous avons sollicité 3 entreprises et nous avons déjà un devis, nous attendons les autres. D'accord, il y a 3 entreprises qui ont été sollicitées. Par contre, il y a un cerisier qui va être coupé. En très mauvais état. Il est mort. Il est mort. On a déjà coupé le lierre et l'autre, ce qui reste, le squelette qui reste, va être coupé à la base. Par contre, dans la continuité de ce mur, il y a un peu plus loin un mur qui avait été refait surtout à la base et qui est donc décroché. Donc on va aller je vois la continuité pour vous. Oui, bien sûr. Merci. Autre question? Est-ce que vous allez en profiter pour contrôler tous ces murs qui sont le long de voirie? Je dirais qu'on le fait régulièrement. On peut regarder, on peut voir certaines familles qui sont... Oui, après les intempéries, effectivement. Alors même qui ont tenu pour l'instant. On les surveille. On les surveille, bien sûr. Et qui ont dit on, c'est qui? Eh bien, écoutez, pour tout vous dire, on a les services métropolitains, et puis on passe sur la commune tous les jours. Donc, on surveille. Il faut avoir un peu de connaissance pour oui, je pense avoir quelques connaissances dans ce domaine.
Autre question? Au niveau des jardins de Sibylle, Oui. on voulait connaître un petit peu quels sont les avancements concernant la conformité, sur les problématiques qu'on avait citées. Alors, J'ai eu à dire qu'il y avait une demande de conformité en cours sur laquelle vous avez été sollicité. Je ne cache pas notre crainte que cette conformité soit tacite. Non, la conformité est en cours. Le dossier De conformité est en cours. Donc, nous sommes dans les délais et donc c'est incessant. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette conformité? Est-ce qu'il y a des choses qui sont non conformes? J'attends que le promoteur nous reçoive le courrier et j'en informerai l'ensemble du conseil. Parce que vous savez qu'il y a la notion de tacite au bout de 3 mois. Mais bien sûr. On mettra en cause la totalité. Bien sûr. Autre question? Le projet d'avancement de l'école en est où? De l'extension. De l'extension? Nous sommes à l'attente des subventions. Ce n'est pas en 15 jours ou en 3 semaines que nous avons eu des retours. Pour le moment. Il n'y a pas de délai en fait. Ah, si, il y a des délais. Ce sont les délais des collectivités et de l'État. Oui, il y a bien 4 ans. Autre question? Oui, moi par rapport aux lignes de bus, et notamment la C7 à la demande, je vous ai fait déjà la demande il y a déjà quelques temps. La C7, Non, je vous parle en fait, en gros, la C7, pour moi. J'avais demandé il y a quelques temps de savoir si vous aviez un rapport, vous m'avez dit que oui, concernant en fait le taux d'utilisation de cette ligne. Alors, il est en train d'être réactualisé. Ouais, donc le premier résultat, ça donne quoi? Ça donne une occupation, une fréquentation en hausse, mais en hausse légère. En hausse par rapport à quoi? En hausse par rapport à la mise en œuvre quand nous sommes rentrés à l'école. Donc en 2023, on est en hausse par rapport à 2022. Il semblerait sans avoir effectivement tous les jours. Et du coup, vous avez eu le premier rapport, et ça donne quoi en fait en termes d'utilisation, en fait, au nombre de passages, au nombre de demandes? Le mieux, c'est que je vous ferai parvenir dès que je l'aurai, les courbes. Ah, mais le problème, c'est que vous m'avez dit ça la dernière fois et j'ai toujours rien reçu. Mais oui, parce qu'on n'a pas reçu le retour. Vous dites que vous avez un document en fait et que là vous attendez une réactualisation. Oui, non, on a eu des éléments. Ouais. Et ces éléments devaient être réactualisés. Ouais, donc ces éléments-là. Et confortés. D'accord. Dès que je les ai, je vous les fais parvenir. Elle est utilisée cette ligne? Elle est utilisée, je dirais que j'aimerais qu'elle soit plus utilisée. D'accord, mais elle est consommée par nos usagers. Elle est consommée. Parce que du coup, est-ce que vous avez en fait dans cette réactualisation des échanges avec la métropole concernant l'utilité et potentiellement en fait je vous explique le but, c'est en fonction de sa fréquentation, éventuellement, c'est d'en faire une ligne régulière. C'est ce que nous avions dit. Ouais. Actuellement, on n'en est pas là. Parce qu'on arrive aux 2 ans en fait en gros d'utilisation de cette ligne. Et ça serait bien d'avoir en fait en gros pour défendre ce projet. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de fréquentation pour espérer cette mutation. Alors c'est ça qui est intéressant de creuser, monsieur le maire, c'est que vous en fait vous devez savoir en fait si c'est pas intéressant quel est le nombre, qu'est-ce qu'on doit atteindre pour pouvoir motiver et être source de motivation pour les usagers pour justement créer cette ligne la plus régulière possible. Là, en étant dans le flou pendant 2 ans et en ne disant absolument rien de ce qui se passe, parce que si je ne vous pose pas la question, vous communiquez pas dessus. Mais vous savez par contre, vous communiquez sur d'autres choses. Pour qu'une ligne s'impose, il faut quand même un certain temps. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens prennent l'habitude. Vous le savez très bien. Je ne peux pas vous avez les chiffres, justement. Vous avez les chiffres de la valeur. Mais justement, on vous fournira les avis. Autre question? Le 7, lors de la réunion de travail sur le budget, on a parlé de la mise à dispo des appartements. Oui. Il y avait un petit problème de 40. Jacques vous avez expliqué qu'il y avait un problème de cuisine à 45 oui. grosso modo. C'est en cours. C'est pas encore tout
tout à fait terminé. Alors, de là, on découle une autre question. Si c'est sur un appartement qu'on a ce problème. C'est sur un appartement, et alors ça c'est le troisième, ce qu'on appelle nous le troisième, et il y a un autre problème à finir pour l'appartement 1. D'accord. Effectivement. Grosso modo, on table sur quel délai pour que ce soit. Ah ben là, il faut absolument que ce soit tout terminé au plus tard fin mars. Fin mars, ok. C'est ce que nous avons précisé. Et pendant ce temps-là, on pourrait pas en profiter pour mettre le process de commission d'attribution en place. On pourra le faire, c'est prévu dans les. Parce que fin mars, c'est prévu dans les jours qui arrivent. D'accord, parfait. Est-ce qu'on en fera partie de cette commission d'attribution? Je vous l'avais dit, vous en ferez partie. Magnifique. Autre question. Et on définira les montants au prochain conseil municipal des loyers, Michael? Mais forcément. On m'a sollicité directement par la parution à cause de la parution d'un poste de secrétaire à la mairie de Châteauneuf. Donc j'ai eu des appels de certains agents qui me connaissent, Métropole et CD06. Je n'ai pas su quoi leur répondre, parce que voilà, on a après la mairie, mais on a déjà une secrétaire qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Alors, elle était stagiaire, Oui. et j'ai prolongé sa présence à Châteauneuf pour le moment. Donc sur ce poste qui est paru. Donc en fait, il n'y aura pas de recrutement. C'est Audrey qui prendra le. C'est pas sûr. Elle a candidaté sur C'est pas sûr du tout. Elle a candidaté sur ce poste? Je vous dis, c'est pas sûr du tout. Mais du coup, elle a été prolongée jusqu'à. Mais vous êtes passé à la Vous l'avez prolongée jusqu'à quand? Fin de mois. Oui, mais par contre, entre-temps, vous êtes passé à la télé et vous avez fait une proposition de suivre le cursus du secrétariat, de la formation de gestion. Mais absolument, c'est ce Donc, qu'on a fait. On a participé. Oui, mais donc automatiquement, si elle est prolongée seulement pour un mois, le cursus arrivera par la suite. Non, mais le centre de gestion était là il y a quelques jours, donc on a refait le point, donc vous en saurez plus bientôt. Autre question? Oui. La mise en place du paiement en ligne de la cantine, Oui. est-ce que ça a avancé? Quand est-ce que c'est prévu? Il y a eu, bon Jacques peut-être tu peux en dire aussi le mot, il y a eu une solution de tuilage pour épuiser les tickets qui restaient, et là aujourd'hui on est parti sur le nouveau process. Jacques, si tu veux en dire deux mots. Ces jours-ci, les factures, les titres vont partir aux familles directement. Et là, elles auront le choix de payer. Donc ça a été mis en place au niveau Ça y est, c'est en place. Au niveau de la DGFIP et tout le reste, on est raccord. Il faut juste maintenant qu'on émette les titres de paiement. Après tout. Donc un titre par famille. Voilà, quand ils ont 2 enfants. Dit en spécifiant tel enfant, tant de repas et tout dedans, quand même, avec le prénom de l'enfant. Voilà. Et donc, on va émettre des titres qui vont partir à l'autre bout de la France et qui vous seront envoyés aux familles avec un terme. Mais donc, ça veut dire que c'est matérialisé? Ils vont avoir des tickets matérialisés? Non, non, pas les tickets. Ils vont avoir comme lorsqu'on a un PV. Comme on a un PV. Voilà, c'est un titre. C'est un titre. C'était pas possible de le dématérialiser. Ici, pour le moment, on choisit cette solution. Voilà, d'émettre des titres. Donc, pour vous, ça sera des factures. Quoi. Oui, non, mais c'est pas. Pour moi, la ça ne prend pas les factures. Donc, c'est des factures que vous peuvent payer du coup Directement, en ligne. En ligne. Et en suivant les instructions qu'il y a marquées sur le titre. Mais ça sera mensualisé. Il y aura une Ah. facture par mois. S'il y en a qui veulent mensualiser, ça, ils pourront, il faudra faire la demande. Mais c'est pas régulier, c'est un peu embêtant hein, quand on voit. Le titre, il sera émis de façon mensuelle, c'est-à-dire votre facture pour votre enfant. Tout à fait. Pour le mois de mars. Pour le mois de mars, pour chaque enfant, le nombre de repas. Le titre, lui, sera mensualisé. Voilà, tout à fait. Bon, pas les premiers, ils vont prendre janvier, février, pour ceux qui avec le 3,40 € ou 6,80 €. On essaie de retomber sur les 68 € avec, pour ne pas faire une facture de quelques euros. Comment c'est pour Et surtout pour pas une facture trop importante a posteriori qui soit. C'est une bonne question. C'est ça. Ok. Donc c'est en cours. Attends, il posait une question. Autre question. Comment c'est pointé? Eh bien, alors, avec la liaison qu'on a, on sait quand les factures seront parties
de là-haut, parce que ça ne part pas d'ici. Hein. Nous, on envoie, eux, ils envoient là-haut, et eux, ils paiement. Et ça arrive chez les gens. Et on saura, il y a un suivi du paiement. Et nous, on suivra en parallèle aussi. Parce que avant, avec les tickets de garderie, c'était facile, tu as un ticket, tu as des sous. Tu as un ticket, tu as des sous. Tu as un carnet, tu as des sous. Là, il va falloir. Eh bien, le système. De quoi? Ah, il faudrait qu'on ait un lab pour payer ici directement. Un terminal. Non, alors un système de paiement sur le site de la aussi. On n'a pas de. Là, ça passe par la trésorerie, puisque c'est comme une régie sans être une régie. Non, mais on peut aussi ouvrir une régie avec un paiement sur le site. Oui. Oui, parce que. Pourquoi on n'a pas fait une régie avec un paiement sur le site de la on a demandé, ils nous ont proposé ça. Peut-être qu'après on évoluera vers quelque chose de plus pratique, aussi bien pour nous que pour les gens. Bien, allez, on continue. Autre question, s'il vous plaît. C'est une question qui n'a pas sa réponse en fait. Parce que là, ce qu'on voit. Parce qu'il va falloir déduire le prix des arbres, le truc là. Ah non, nous on dit rien du tout. Ça, c'est prévu. Mais ce paiement, on le paye ou on le défraye? Non, on n'a pas à le défrayer, c'est prévu. Prévu par la DGFiP? Oui. D'accord. C'est eux. Allez, autre question, s'il vous plaît. Le talus du chemin des Libures. Oui. Et la route, justement. Quand est-ce qu'il va être. Alors, la route, je suppose que ça va prendre un petit peu plus de temps. Alors, mais je vous explique que demain matin, le chargeur est arrivé là, cet après-midi. Demain matin, on déblaye donc l'éboulement qui empiète sur la route métropolitaine. On va poser des blocs pour buter le talus. Et dans quelques jours, on connaîtra la date d'intervention pour clouter carrément le talus. Donc demain matin, on dégage, on sécurise de façon à sécuriser le passage. Ok. Demain matin. Quelle solution a été proposée aux différents habitants de chemin des Libures? Alors, en accord avec un géologue, tous les riverains passent sur la voie. En accord avec le géologue et les services métropolitains. Il a fourni une attestation au géologue? Comment? Il a fourni une attestation, comme quoi les gens peuvent passer? Il a fait un compte-rendu d'études et de propositions. Alors, autre question? Oui. Ici, Moi, concernant toujours en fait ce sujet de la dématérialisation, je ne vais pas parler des tickets de cantine, mais en fait on part sur un système un peu hybride où on aurait pu faire quelque chose de mieux. Je pense par rapport aux démarches en ligne que peuvent faire les administrés, pas mal de démarches administratives qui peuvent, on va dire, dégager du temps aussi au secrétariat. Alors, quelle est la question? Et donc, du coup, deux questions. Savoir, en fait, en gros, est-ce que la mairie a prévu, en fait, de cotiser pour ce service en ligne qui est disponible, en fait, pour les mairies, pour toutes les mairies, eu égard aux horaires d'ouverture actuels de la mairie au public, qui sont dans des horaires pas forcément les plus adéquats pour les travailleurs actifs, on va dire. Mais ouverture le samedi matin. Oui, mais le samedi matin, il y a souvent en fait, par exemple, l'Arc et Noël, il n'y a pas Elisabeth, et donc du coup les questions ne sont que remises à plus tard. Donc cette ouverture, elle est un petit peu... vous savez, on peut communiquer par mail. Oui, mais des fois, j'attends les réponses, monsieur le maire. Il y a des réponses en fait qui sont perdues quand je vous pose certaines questions, vous me dites que vous n'avez pas reçu le mail. Là, la démarche de service en ligne... On peut vous prouver qu'on n'avait pas reçu le mail, et vous le savez, puisqu'on fait. C'est facile de prouver qu'on ne le reçoit pas, oui. Mais c'est pas moins facile de le prouver de le recevoir. Par contre, juste par rapport à ça, donc les horaires d'ouverture, du coup, est-ce que vous avez, excusez-moi, il y a deux personnes, une au secrétariat et une à l'accueil, ou est-ce que vous avez l'intention de modifier les horaires pour le moment, un peu plus? Donc, pour le moment. D'accord. Je reviens sur ce que vous n'avez pas répondu par rapport aux démarches en ligne, par exemple, pour faire des très concrets, un passeport, une pièce d'identité, une attestation quelconque. Aujourd'hui, vous savez, quand vous allez chercher
Il y a des services dédiés pour les passeports, vous le savez très bien. Juste au bout de la réflexion. Quand vous allez sur le service en ligne de l'État, en fait, en gros, on peut directement accéder à une démarche en ligne. On commence à remplir tout le document. Et d'un seul coup, on nous dit à quelle commune faites-vous partie, on a déjà tout rempli, et du coup on envoie. Et là, d'un seul coup, on a un pop-up nous disant que la mairie, en fait, n'adhère pas au système de service en ligne. Alors, ça veut dire juste que c'est possible. C'est possible, mais vous savez, vous avez vraiment des exemples, parce que pour les passeports et pour les attestations, vous si savez, j'ai parlé des attestations. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas mené de réflexion dans ce sens. Les cartes nationales d'identité, par exemple. Non, J'ai allé à compte. ça se fait à compte. Oui, mais Ça se fait lire sur le site de l'NTS. Oui, d'accord, mais après on peut normalement la récupérer en fait en gros en mairie, ce qui n'est pas le cas. Tu peux la recevoir. On continue, votre question? Non, je ne vais pas recevoir la maison. S'il vous plaît, autre question. Les signature physiquement. C'est comme ça que ça se passe. C'est votre biométrique, mais pas les autres. Non, c'est comme ça. Oui, s'il vous plaît, votre question. Juste une question. On vous a envoyé un mail la semaine dernière, suite à l'annulation du conseil municipal, on n'a pas eu de réponse. Vous l'avez reçu le mail ou vous ne voulez pas répondre? Absolument. On l'a reçu, bien sûr. Vous ne voulez pas répondre? Oui. Non. Cas de force majeure. Bref, à minima, de nous répondre ça, cas de force Oui, majeure. cas de force majeure. Juste prendre le temps de vous répondre, c'est la politesse. Votre question? Merci. L'assainissement des toilettes. Je sais qu'on n'a plus forcément la gestion parce que c'est la métropole qui s'en occupe, mais on voit qu'il y a des petits soucis. En tout cas, il y a des riverains qui viennent nous voir pour nous dire qu'il y a des problèmes. Qu'en est-il? Vous savez que les services de la métropole sont intervenus à maintes reprises, en particulier en raison de phénomènes d'anoxie. Je pense que là, c'est pas totalement rentré dans l'ordre, mais on suit l'évolution. Pardon, parce que moi je ne fais jamais semblant de comprendre ou pas de comprendre. Quand je ne comprends pas, je préfère le dire. Le phénomène d'anoxie. Ce sont des problèmes qui se passent dans les tuyaux et qui génèrent la formation d'H2S. C'est cette odeur que vous sentez des fois un petit peu âcre. Merci. Ok. Votre question? Oui, moi j'en ai encore plein. Alors, bâtiment en face du cimetière. On en est où au niveau des travaux? Alors, vous avez dû voir qu'il y avait quelques entreprises qui avaient repris. J'ai imposé le nettoiement du secteur, puisque forcément, quand il y avait du vent, on retrouvait des détritus un peu partout. Ça a été fait en grande partie, mais pas en totalité, donc c'est en cours. Ils ont brûlé d'ailleurs. Ils ont brûlé et j'ai veillé à ce qu'ils ne brûlent que des choses brûlables, effectivement. Les sacs à ciment. Alors justement, je leur ai fait supprimer, puisqu'à l'intérieur, il y a du plastique. Ouais, d'accord. Ils avaient déjà quand même bien travaillé. On a reçu un mail il y a quelques temps sur la déjection canine. Vous avez mis un panneau en fait en gros en photo, etc. C'est en cours. C'est-à-dire tout le temps. C'est en cours, c'est-à-dire qu'on va réglementer, on va pas réglementer, on va prendre des mesures pour justement pallier à ces inconvénients. C'est-à-dire on va mettre c'est le système de sac. Mais franchement, bravo, parce que c'est exactement ce qu'on avait dit, et je me souviens même d'une petite réflexion. Ça vous permettra de vous approprier une avancée. Au moins ça change. C'est pas vous avez réfléchi à la question. Autre question. Au niveau de la salle de Troubadour, on avait évoqué une problématique de branche qui menaçait de tomber. Alors, je réponds tout de suite. Il y a un arbre qui est tombé sur la propriété voisine. On attend quoi? La programmation était prévue pour le 26 février. Or, si vous vous souvenez, le 26 février, il y a eu des intempéries. Donc, l'intervention des services, puisque un engin avait été prévu à cet effet. Donc, l'intervention a été repoussée. Ensuite, il y a eu d'autres intempéries. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas une nouvelle date, mais elle doit être calée dans les jours qui suivent. Peut-être elle a même été calée aujourd'hui. Hein? Donc, c'est toujours en cours. C'était prévu le 26 et j'avais averti
les riverains de cette intervention, mais malheureusement, vu les conditions météo, on n'a pas pu effectuer les travaux prévus. En parallèle, Votre question? En parallèle, vous avez intervenir des personnes du CIVOM pour des broussailllages de sentiers au quartier des Tourettes. Est-ce qu'on a des prestations qui sont dédiées? Pas du tout, absolument. Ah, c'est sur la commune de Tourettes alors? Oui. D'accord. Donc nous, Châteauneuf, on n'a pas de... Non. Non, mais c'était pas sur la commune de Tourette. Alors peut-être qu'ils ils ont peut-être débordé. On n'a aucune prestation des broussailles. Le chemin qui regagne. Non, ils ont fait Et si on vous en fait, le payant? que je sache, absolument, le paiement, c'est bien sur la commune de Châteauneuf. Tout à fait. C'est temps, là, je viens avec temps dans le on a un appareil qui nous corrige, il faut le Allez, prévoir en début autre d'année. question, s'il vous plaît. Par rapport au projet d'antenne. Allez, autre question par rapport au projet d'antenne, projet 4G. Alors, projet d'antenne, où nous en sommes? Au niveau du quartier des Tourettes, parce que j'ai bien compris que c'est ce qui vous intéresse le plus. Pas du tout. Au niveau du quartier des Tourettes, Insinuation fausse. je n'ai à ce jour aucune proposition de projet. Vous en entendez? Bien sûr. D'accord. J'attends un projet, et en fonction du projet, on pourra dire oui, on pourra dire non. Je ne dis pas non comme ça sur des oui-dire sans éléments. Donc, à ce jour, aucun projet n'a été proposé. Pour sur l'autre bassin versant, là j'ai quelques nouvelles. C'est que tout simplement, une autre DP sera déposée toujours sur la même parcelle privée. Ah, donc on fait Mais je ne l'ai pas. Ah, du coup, vous aviez déjà des éléments pour pouvoir statuer, vous, en tant que maire, sur la Moi, faisabilité ou pas. sur la première. Donc, vous êtes farouchement, la déclaration, c'est pas ce que j'ai cru entendre, mais effectivement, alors, c'est ce que vous avez sur la déclaration préalable, donc à donner un avis défavorable. Suite à ça, le pétitionnaire va, semble-t-il, redéposer un autre dossier. Au même endroit. Au même endroit. Sur le même parcelle. Donc je suis en attente. Suite à des préconisations que vous lui avez données ou pas? Je n'ai pas de dossier. Donc, vous les avez pas rencontrés? Si, je les ai rencontrés. Vous avez des éléments que vous ne voulez pas nous donner. Je n'ai pas tous les éléments. C'est quand même assez. Alors, autre question. J'ai une question sur l'éclairage public. Oui. Je voulais savoir s'il y avait un prestataire qui contrôlait l'éclairage public, s'il y avait une maintenance qui était réalisée sur l'éclairage public. Alors, effectivement, peut-être que vous faites allusion aux 2 lampes qui sont restées allumées au quartier du Fournas, peut-être. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des éclairages qui sont coupés la nuit Non, à ce jour, non, ça va venir. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un contrôle de ces équipements? Oui, absolument. Mais par qui alors? Par les services, il y a un service dédié. D'accord. Alors ça fait, je vais vous dire, ça fait plus d'1 an, dans le quartier de Montriant, il y a 2 éclairages qui ne marchent plus. Mais ça a été signalé, ça. Et il y en a un qui fonctionne, qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint. Ça a été signalé. Pas loin de chez vous? Oui, pas loin de chez moi, mais ça fait plus d'1 an. Facilement plus d'1 an. Autre chose, là, il y a un poteau téléphonique au bout du coulet qui a été penché, je pense qu'il s'est cassé. Il y a un fil téléphonique qui est coupé. Ils sont intervenus. Alors, ils sont intervenus. C'est moi qui ai fait. Ils sont intervenus, c'est Il a été coupé. Il a été coupé. Lorsque j'ai demandé. L'intervention a été réalisée. Mais le poteau était au bout du coulet, il n'est pas sur la route, il est dans un terrain privé. Et apparemment, il a fait décrocher ce câble d'en bas, un câble téléphonique, mais ça devait faire un bout de temps qu'il était par terre, ce câble. Parce que je l'ai regardé, il était usé, je l'ai signalé. Ça fait pas longtemps qu'il est par terre, il a été coupé hier, donc je vois. Moi, je suis passé hier, il pendait encore. Je pense qu'il a été coupé. Non, ils sont intervenus.
Sur Internet, j'avais signalé. je suis passé hier et il demandait. Ah non, ah, ça peut pas être le même alors. C'est pas possible, hein. J'ai l'impression qu'on parlait pas de la même chose. Ah voilà. À l'extrémité du coulé, de la route du coulé. Alors, pas l'extrémité. Donc là, on prend l'embranchement Raymond coulé, Ouais. à 50 mètres plus loin, là, C'est il y a ça. un poteau qui est penché, Mais qui a dû tirer, je pense que c'est. dans la ville, il est Ouais, penché, ouais, pas sur la route, il est Ah, non, dans le au milieu des arbres. Ouais, c'est ça. Bon, mais ce câble-là, il y a 3 ou 4 semaines, quand tu étais là, il était déjà par terre. Quelqu'un me l'a signalé, la personne qui me l'a signalé, quelqu'un lui a signalé. Je suis allé de suite le voir. Il était par terre. Des gens, je ne sais pas qui, avaient mis des pierres pour bien dedans. Et quand je suis repassé, vérifier qu'ils avaient réglé le problème, ils avaient coupé le câble. Et il y avait un bout d'un côté, un bout de l'autre. Il n'y avait plus rien sur la route. C'est tout. En matière d'éclairage public, on me signale au niveau du col un éclairage qui resterait allumé en permanence. Je ne l'ai pas constaté. C'est pas le col, c'est au fond. C'est chez Scarlett. C'est ce que ça a été cité. Ça a été fait. C'est celui dont je faisais allusion tout à l'heure. Il y a deux éclairages qui sont individuels de tous les autres éclairages. C'est notre dernière question, s'il vous plaît. L'avant-dernière. Il y en a encore deux petites. Alors, l'avant-dernière, allez. Alors, qui commence? Bah, moi, parce que du coup, les départements communaux, en fait, on a vu en fait que du coup, ça avait été essayé, c'est fini. À quand la mise à disposition? On a répondu il y a 5 minutes. Ah, pardon. J'ai pas. Autre question. Eh oui, il faut suivre. Moi, j'étais concentré sur votre réponse avant. Allez, on continue. Votre question. Donc, ce week-end, il va y avoir la manifestation du carnaval et l'association vigilante vis-à-vis de la sécurité. D'ailleurs, vous avez une réunion avec elle. Oui. Par rapport à ça, il y a un chantier qui est en cours au niveau des lycées. Donc, on va sécuriser. Donc, ce sera sécurisé. Bien sûr. Peut-être le sable pourra servir aussi pour le coagulage test. Pourquoi pas, puisque c'est juste à côté. Il est là, peut-être un intérêt. Non, c'est prévu. Et il y a le chemin de câble qui m'inquiète un petit peu au niveau du bâtiment, parce que le chemin de câble a été Oui. fixé correctement, parce que quelqu'un pourrait se prendre les pieds. Voilà, je pense que surtout dans la partie, je dirais, ouest, ça mérite peut-être de bien le fixer au sol. Dans la partie traversante, ça paraît. Non, mais c'est sur l'extrémité. Côté bâtiment. Puis on va demander à ce qu'il soit coupé au niveau du jaune. Ouais, c'est pas grave. Oui, tout à fait. Allez, la dernière. On ne sait jamais. Allez, monsieur Maïssa pour la dernière. Moi, c'est par rapport à l'école, du coup, et c'est la hauteur réglementaire des verrous. La hauteur réglementaire des verrous. De l'intérieur. Ça veut dire Ouais. qu'en fait, un enfant qui est à l'intérieur, s'il échappe à la surveillance des enseignants, il peut facilement ouvrir la porte et s'échapper. Et je ne pense pas que ce soit réglementaire. Donc, à vérifier, j'ai un petit peu discuté avec des gens de ce milieu-là, ils m'ont dit que ce n'était pas vraiment normal. On envoie une petite perche pour vérifier. Bon, l'école a été validée en termes de sécurité, mais vous soulevez ce problème. On va mesurer. On va mesurer. Il suffit que l'élève échappe à la surveillance. Donc, vous faites allusion notamment au verrou de la salle de motricité. Salle de motricité, même pour sortir à la cour. Oui. Voilà, donc c'est à vérifier. Allez. Parfait. Le parking tout neuf qui n'a pas encore été inauguré, avec les puits, oui, ça peut être inauguré. Non. Avec les puits, ça s'est cassé, puis le talus commence un petit peu à. Qu'est-ce qui est prévu pour sécuriser ce magnifique parking Utile. Alors, déjà, au niveau du petit talus, il est prévu de mettre des bordures. Pour caler, hein, c'est le talus qui est contre la route, je suppose. Donc effectivement, il y a une petite coulée de terre de quelques, peut-être une demi-mètre, effectivement. Et pour le reste, au niveau des graviers, il n'y a pas eu de désordre notable, malgré les pluies, sauf un petit affaissement, mais c'est normal, puisque le remblai est tout récent. À la charge à la métropole, c'est. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Je confirme. Les gens commencent à s'enliser sur oui, oui, parce que c'est du en gravier, fonction, c'est pas de la génétique. C'est en fonction de la hauteur du gravier. Donc effectivement, il faut que ça. Je n'ai pas dit qu'il puisse qu'il se fasse. Vu la nature des matériaux. Bien. Et le dernier parking, celui du Ramadan. Oui.
le mur, etc. Il devait y avoir les travaux qui devaient commencer. Oui, alors déjà il va y avoir la démolition. La démolition du poulailler, oui. Déjà, du poulailler. Et après, le mur, forcément. Et là, on n'a pas de date, donc il fallait attendre le vote du budget. Le vote du budget métropolitain a été effectué. Donc, je n'ai pas de date précise. Quand j'aurai une date, je vous le préciserai. Vous le saurez. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Par contre, vous avez des courriers là, si vous voulez les récupérer.